On en vient maintenant à ce chiffre, 1645. C'est le nombre de jours que Paul Biya a passé hors des frontières camerounaises. L'information a été révélée par un consortium de journalistes d'investigation. Des déplacements d'ordre privé essentiellement en Suisse, aux États-Unis et en France. Des séjours estimés à 65 millions de dollars, une somme colossale pour le contribuable. On va retrouver tout de suite en direct et par téléphone Emmanuel Freudenthal. Bonsoir, vous faites partie de cette organisation qui a mené l'enquête avec l'appui de Transparency International. Emmanuel Freudenthal, comment êtes-vous arrivé à ces chiffres? Je suis journaliste indépendant et j'ai travaillé avec deux blogueurs camerounais avec qui en fait on a épluché dans les 4001 du Cameroun Tribune, qui est le journal du gouvernement camerounais, qui en fait reprend chaque voyage du président Paul Biya à l'étranger. Et notamment ses courts séjours privés, qui sont en fait la façon dont son bureau se réfère à ses voyages, principalement à Genève. Et au total, ça fait 1645 jours de courts séjours privés, donc qui sont passés généralement à l'Intercontinental de Genève. Et vous confirmez cette somme également des 65 millions de dollars? Oui, tout à fait. Donc c'est 65 millions de dollars. C'est en fait donc à peu près 53 millions d'euros. C'est en fait le total qu'il aurait dépensé qu'on estime qu'il a dépensé en hébergement à l'hôtel Intercontinental ou dans des hôtels similaires. Et ça en fait, ça inclut pas tous les transports en avion qui sont faits par jet privé, qui sont loués en fait. Et si on ajoute cela, on peut facilement arriver à 180 millions d'euros depuis que Biya est arrivé au pouvoir en 1982. Alors, est-ce qu'il y a eu des réactions de la part de la présidence, des réactions à la publication de votre rapport? Alors non, aucune réaction depuis la publication du rapport, qui a pourtant été beaucoup repris, notamment au Cameroun, par plusieurs journaux. Un des journalistes avec lequel je travaille a reçu quelques appels, mais à part ça, pas de réaction officielle. Et quelle était la nature de ces appels? Il voulait juste vérifier si c'était bien lui qui avait écrit l'article. Et des réactions au sein de la société civile, au sein de l'opposition? Pas que je sache, non. D'accord. Et est-ce que vous avez vous-même tenté de vérifier auprès de l'entourage proche du président ces données, même si vous vous êtes référé à un document officiel, mais est-ce que vous avez vous-même tenté de contacter l'entourage proche de la présidence pour croiser ces chiffres, par exemple? Bon, donc on a contacté tous les gens qui sont nommés, enfin on a essayé de contacter tous les gens qui sont nommés dans ce rapport, ce qui est pas très facile parce qu'en fait la plupart des gens avec lesquels le président travaille sont pas très au fait des nouvelles technologies, du coup ils sont pas vraiment en ligne, vu que la plupart d'entre eux sont assez âgés en fait. Mais on a essayé de les contacter. Les deux collaborateurs avec lesquels il a passé le plus de temps en voyage, Joseph Fouda et Martin Bellinga-Boutou, on n'a pas réussi à trouver leur contact en fait. Donc on ne les a pas contactés. On a contacté l'hôtel, on a contacté la compagnie aérienne qui ont décidé de ne pas répondre à nos emails. D'accord. Merci beaucoup Emmanuel Freudenthal. Je rappelle donc que vous faites partie de ce consortium de journalistes qui avait révélé donc cette enquête selon laquelle des séjours essentiellement d'ordre privé ont été financés à hauteur de 65 millions de dollars de la part de Paul Biya. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.